Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez le voir. Nous allons faire notre dernière rando avec JC, direction les Bateria de Castellitos. C'est vraiment un endroit, mais on dirait que c'est tiré d'un conte de fées tellement que c'était incroyable. Je n'ai jamais vu un endroit aussi beau, une batterie aussi belle, tout du moins. Et puis, eh bien, ce sera le moment de nous dire au revoir avec JC. On aura passé 2 semaines et demie quasiment ensemble, riche en rigolade. Vous l'avez vu sur plusieurs vidéos. D'ailleurs, j'ai un petit regret là-dessus, c'est que je me dis qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent oh, moi j'ai arrêté de suivre tes vidéos parce que je trouve que les titres c'est trop putaclic, c'est toujours dramatique, tout ça. Alors il faut savoir que déjà, les titres comme ça, juste... C'est le cas depuis 2019. Depuis le début de la chaîne, ça a toujours été comme ça, donc il n'y a pas de la nouveauté, ça s'est pas transformé depuis. Et je me dis que certes, il m'arrive parfois des problèmes, des choses où on va mettre des titres un petit peu plus accrocheurs pour forcément vendre sa vidéo et se dire écoutez, venez la voir. Voilà, j'ai fait mon montage, ça m'a pris du temps, j'ai beaucoup de plaisir à partager ça, donc venez la voir et essayez d'amasser du monde. Et je me rends compte que quand c'est des trucs graves, ça attire du monde. Quand c'est des trucs hyper chouettes, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir déjà à vivre tous ces moments avec JC, où il est parti en slip dans la mer, où il m'a fait rentrer dans le truck et qui m'a fait faire un parcours qui m'a fait d'ailleurs énormément flipper. Ça, c'est des choses que vous n'avez jamais vues certainement sur ma chaîne, qui changent de l'ordinaire. Enfin, j'ai trouvé vraiment que c'était assez positif, rigolo, et malgré tout, ça n'a pas du tout eu l'accueil escompté parce que je pense qu'à mon avis ça devait être beaucoup trop positif peut-être pour les gens. Et encore une fois, peut-être que ceux qui se plaignent que mes titres sont trop accrocheurs et qu'il m'arrive toujours que des choses négatives, c'est peut-être les gens justement qui ne cliquent pas sur les vidéos qui sont positives. Et ça, on va dire que c'est mon seul regret. Si vraiment je dois parler de regrets, voilà. Donc n'hésitez pas, si jamais vous tombez sur cette vidéo, à aller voir les précédentes parce que franchement, je trouvais ça trop cool et ça me fait plaisir de partager ça sur ma chaîne. Après, ça restera toujours authentique, comme je l'ai déjà dit. C'est vrai que... En fait, c'était pas prévu que je parle ça dans l'intro, mais écoutez, voilà, je suis partie, je suis lancée. C'est vrai que quand je regarde d'autres chaînes, il y a souvent un fil conducteur. Ça veut dire que par exemple, le Gaulois, il a été chercher un nouveau bus, et après, il y a eu le moment, voilà, il a eu quelques péripéties, il a dû passer le contrôle technique. Et en fait, il y a un fil conducteur où les gens vont avoir envie de suivre au fil des vidéos ce qui va se passer, ce qui va en découler. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu un suspense, on va dire, un petit peu comme dans une série, où les gens vont vouloir savoir. Je ne sais plus comment s'appelle cette autre chaîne où ils sont partis en Irak et où ils étaient avec les talibans. Il fallait en fait, entre chaque vidéo, on se disait waouh, qu'est-ce que ça va être la prochaine. On a un petit peu un suspense. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme autre exemple? Au pire, on part demain. C'est vrai qu'eux aussi, ils sont partis aux États-Unis, ils sont partis au Maroc, ils ont fait plein de destinations. Ils avaient leur camping-car, puis ils ont eu leur bus américain. Il y a aussi un fil conducteur. Je dirais que moi, mes vidéos, c'est plus finalement beaucoup de simplicité. C'est, on se dit pas tiens, il y a un suspense, qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine vidéo parce qu'en fait, j'ai envie de rester naturel. Je pourrais faire des trucs de fou, je pourrais aménager un bus, je pourrais partir à l'autre bout de la planète, je pourrais partir en sac à dos, je pourrais partir à poil sur les routes, j'en sais rien. Je pourrais faire plein de choses en fait certainement pour faire des vues et pour attirer les gens et un public et les faire venir à moi et que voilà, je gagne en abonnés, que je gagne en vues, que je gagne de l'argent. Mais c'est pas mon but vraiment. Je pense que dans ces vidéos, vous verrez toujours des choses extrêmement simples finalement, à mon image, des visites. Beaucoup en France forcément, mais voilà, ce sera toujours simple. Et c'est vrai que voilà, je mets des titres un petit peu accrocheurs, putaclic, comme certains pourraient dire, bien évidemment. Mais en attendant, le contenu, je veux toujours que ça reste sur la même lignée que depuis le tout début. Ça veut dire me marrer, ça veut dire profiter, ça veut dire partager tout simplement ce que je fais, ma vie nomade. Et je voulais juste terminer là-dessus. En attendant, je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut, salut les petits amis, bonne vidéo. J'ai vraiment une question pour vous. C'est est-ce que vous, ça vous arrive aussi de vous réveiller un matin
et vous avez envie de vous mettre en bombe. Vous savez pas pourquoi. Genre moi, la plupart du temps, comme c'est vrai que je marche beaucoup, je fais beaucoup de rando, on a l'impression, même quand je vais faire mes courses, qu'à tout moment, je peux partir sur une rando. Ça veut dire chaussures de rando, tenue vraiment cool, jogging, etc. Voire jean quand même la plupart du temps, mais jogging ça peut arriver. Et puis là, ce matin, je me suis réveillée et j'avais envie de me faire belle. Voilà, je sais pas pourquoi aujourd'hui plus qu'un autre jour, je ne sais pas. Et donc, alors attendez, je vais essayer de vous caler comme je peux. Est-ce que là j'arrive à vous caler? Attendez, vous êtes un peu à contre-jour. Hop, je vous mets comme ceci. Et donc là, nous sommes partis sur un petit body blanc. Hop, comme ça. Tac. Un pantalon, mon dernier pantalon, parce que là je vais aller faire des machines, donc j'ai plus qu'un seul pantalon. C'est celui, vous savez, où on a l'impression que je me suis fait attaquer par un ours. Avec les... avec les trucs comme ça. J'ai mis des vraies chaussures. Je sais pas si on voit grand chose. Et pas mes chaussures de rando. Et voilà. Je sais pas pourquoi. J'ai des fois comme ça, j'ai envie de me sentir mieux que d'habitude. Est-ce que ça vous le fait aussi? Regardez, je suis passée au magasin Teddy, j'adore ce magasin et j'ai craqué, écoutez, pour ce nouveau paillasson. L'autre, je l'ai viré dans une benne, donc malheureusement, je ne pourrai pas vous le montrer, mais vous l'avez vu plus d'une fois. Il était dans un état pas possible, on ne pouvait même plus lire ce qu'il y avait écrit dessus, tellement qu'on avait frotté ses pieds dessus. Et donc là, je me suis dit, ça peut être sympa, un petit clin d'œil à l'Espagne, même quand je serai en France, hein, je penserai à ce bon souvenir. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenue à notre maison. Voilà, je traduis quand même, hein, au cas où pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc je vais le mettre en direct avec vous. Je vais le mettre dans le bon sens, hein, on va essayer. Attention, mon petit Koda. On va le mettre comme ceci. On va enlever... Alors attention, Koda. Hop, recule. En te remerciant. On va le mettre ici. Hop. Comme ça. Ah, il est un petit peu plus petit que l'autre. Mais bon, après, c'est pas très grave. J'espère juste que la poubelle ne va pas faire balancier. Ouais, parce que c'est vrai que notre ami Koda a l'habitude de toujours renverser la poubelle, surtout quand elle est pas trop remplie. Mais bon, mince. Je vais essayer de pousser un petit peu plus par ici. Là, et si je colle ça, comme ça. Comment que ça fait alors? Est-ce que... Ah, au millimètre... Oh, regardez, au millimètre près, j'ai réussi à caler ma poubelle. Ça, c'est super. Par contre, il va falloir que je ferme ça. Et est-ce que... Ah, c'est pas mal. Écoutez, c'était pas voulu. J'ai quand même pas mal prévu mon coup. Qu'est-ce que tu veux, bébèche? Bon, écoutez, je vais l'attacher. J'ai pris sa petite laisse ici. Comme ça, il va pouvoir aller dehors. En plus, je lui ai acheté aussi des... Alors, j'ai pas envie d'y toucher. Cette oreille de lapin. Donc, depuis tout à l'heure, elle est là. Je sais pas. Il l'a laissée sur le côté. Donc, je vais peut-être le mettre dehors, attaché avec la longe. Et lui donner sa petite oreille. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une petite rando. Alors je dis petite, mais à mon avis je pense qu'on va clairement y passer la journée, peut-être 5 ou 6 heures. Parce que je me rends compte que ça fait longtemps que je ne vous avais rien filmé. On fait la plupart du temps des randos parce que c'est vrai qu'avant j'aimais bien visiter des villages, des choses comme ça. Alors que maintenant je me rapproche beaucoup plus de la nature, je m'éloigne un petit peu des villes. Même si on a visité quand même Carthagène récemment. Et donc aujourd'hui, alors j'ai pris mon téléphone parce que je ne suis pas sûre de savoir vous le redire, nous allons aller voir les batteries de Castillitos. Voilà, une belle rando comme ça en bord de mer et la batterie elle est vraiment incroyable, enfin j'en ai jamais vraiment vu une comme ça ressemble vraiment à un château. Donc je vous emmène avec moi, je ne sais pas si je vais beaucoup parler parce que je n'ai pas beaucoup de... De quoi? Ah, tu veux me montrer quelque chose? Si tu veux le filmer. Ah oui, je vais vous montrer, du coup, là JC m'a donné son téléphone, donc je vais vous montrer un petit peu le parcours qu'on va faire. Donc nous, on va partir d'ici, on va longer comme ça, hop, tout le bord de mer, hop, jusque là-bas. Et normalement, la rando, elle fait ça, tchouk, mais ça a l'air hyper compliqué parce qu'il faut remonter sur un sommet comme ça à 400 mètres d'altitude. Donc je pense qu'on va plus faire pour une fois, parce que nous, on aime bien faire des boucles. Mais cette fois, on va faire plus un aller-retour, hop, comme ça, et puis après rentrer. On va peut-être explorer parce qu'il y a d'autres batteries là au bout, donc voilà. Hop, tiens, je te rends ton dû. Et puis voilà, est-ce que tu le sens? Ça va? T'es pas trop fatigué? Non, ça va. Non, non, on n'a pas fait trop hier. Donc, Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas fait des grandes randos dernièrement parce qu'il n'avait pas fait très beau, il y avait eu du vent, etc. Et puis on était loin des spots de rando, surtout là, au spot d'avant, on était loin du spot de rando. Ouais, c'est vrai. Donc on a pris nos casse-dalles, on a pris tout pour la journée parce que je sais pas combien de temps ça va durer, mais à mon avis, un bon moment, mais on va en prendre plein les yeux. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça qu'il faut retenir. retenir. Avec nous, ça va être top.
Ouais, il y a un peu moins de vent qu'hier. Ouais. Je vais vous montrer, là c'est vraiment trop beau. Normalement ici c'est un parking camping-car. Nous on n'a pas dormi ici parce que je sais plus pourquoi on n'a pas dormi ici. Enfin je sais pas. Ouais, il y avait trop de monde en fait, il y avait beaucoup trop de monde. C'est des parkings à 200-300 camping-cars. Et là-bas on a la mer. Oh, elle est plus calme qu'hier quand même. Hein. Parce que hier il y avait des énormes vagues. Ouais. Allez, c'est parti. Je prends quand même mon sac à dos avec les vivres, ça peut aider. Je vous montre où est-ce qu'on s'est garé. Hop, le beluga est juste là, en fin de file. Et puis on a les petits palmiers comme ça et la mer tout au loin. Bon du coup on a dû rattacher le petit Koda parce qu'en fait il y a pas mal de chamois tout ça dans les montagnes, on en a vu un troupeau entier et donc forcément notre cher Koda était parti à l'assaut, donc il m'a fait super peur, il est parti d'un coup comme ça. Donc maintenant puni, il est attaché. Bon là Jean-Charles m'a fait une grosse frayeur parce que il est tombé en arrière. Alors heureusement il s'est fait amortir par son sac. Et puis aussi t'es tombé avec ton téléphone, donc t'as cassé un peu l'écran, mais ça va, c'est la protection du téléphone. Donc heureusement rien de cassé quoi. Tu m'as fait peur, purée. Et après tu passes et après tu dis tu feras attention ça glisse. Ah bon, j'avais pas remarqué. J'ai même pas compris ce qui m'arrivait. Ouais, j'ai pas compris. Et c'est pas Koda qui t'a tiré, hein, précisons-le quand même, pour une fois c'est pas lui. C'est en assurant, en fait j'ai assuré sur un caillou qui quittait pas. Bah ouais, le caillou était pas très stable. Bah oui. Bon, sinon... C'est le métier qui rentre. C'est le métier qui rentre, t'as raison. Qui rentre dans les fesses. Il est bête. Regardez-moi le paysage. Il est incroyable, hein. On se croirait, je vais pas dire d'autres pays parce que j'ai jamais été, mais en Australie, je sais pas, Nouvelle-Zélande. C'est de limiter les cailloux, donc du coup il y a un peu de marron, un peu de gris foncé. Ah, il est magnifique. Jaune. Et on en aura vu deux en peu de temps, hein, quand même, c'est dingue. Hein. Bon, je vais pas trop m'approcher près parce que imagine, il me saute dessus, je sais pas. Ce qui est très drôle, c'est que Koda est passé à côté, il l'a même pas vu. Non, c'est parce que ça doit pas avoir d'odeur. Non seulement il camoufle sa couleur, mais son odeur, je pense. Ouais. La partie. Regardez-moi ça. Là, on est carrément sur les hauteurs. On a pris une route goudronnée pour une fois. Ce qui fait du bien à nos jambes, hein, parce que on n'en pouvait plus là, de grimper. N'empêche que vu d'ici, on dirait presque le lac d'Annecy. Ça me fait penser à ça. Regardez-moi cette route. Ah, ça fait du bien. Je peux vous dire que ça soulage parce que là, ça fait depuis combien de temps? Je sais pas, 2 heures, non? Plus qu'on marche, je sais pas trop. On est parti quoi? Sur des chemins bien rocailleux. Je peux pas regarder à quelle heure on est parti. Là, il est 14 heures. Je crois qu'on est parti à 11 heures. Ouais. Les camping-cars. 3 heures. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre la première batterie. On va s'envoler. Et donc, pourquoi nous sommes venus ici à pied? Eh bien, tout simplement parce que le parking, enfin, c'est surtout la route, est interdite au camping-car. Parce qu'elle est quand même assez étroite et donc on est parti carrément du spot. Ça nous est beaucoup plus de marche, hein, forcément, vous l'avez compris, on a fait 3 heures de marche en plus le retour, parce qu'il faut faire le retour encore à l'air de rien, on rigole, mais il faut le faire. Et donc voilà pourquoi, donc si vous voulez venir ici, c'est compliqué. En voiture. Ouais. Il y avait quand même un van sur le parking. À vélo, au pire. Ouais, au pire, ouais, à vélo, ça peut ne pas être, bête. Ouais.
Regardez-moi ça, là j'ai JC qui est venu avec son super aspirateur pour enlever les poils du siège. Et Koda il est comme un fou avec, il se demande ce que c'est. C'est vrai que ça fait pas mal de bruit. Touche pas à mon siège, il doit se dire, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de poils incrustés dedans. Bon Koda, tu peux laisser passer, voilà, merci. Bah merci en tout cas pour ton aide, et puis ça a l'air vachement bien tout matériel là. Ouais, c'est pas non plus un truc professionnel, mais ça dépanne pas mal et puis il est quand même assez puissant. Et tu l'avais acheté chez Lidl, tu m'as Ouais, dit à 40 euros. Une quarantaine d'euros. Ouais, bah ça vaut le coup Il y a- souvent. Ouais. Chez Lidl, il y a du matos qui est quand même pas si mal que ça. Et pas trop cher. Et ouais. Genre même les visseuses, on m'a dit que... Ouais, bah ça sera pas mal, je pense. Mm. Tu as vu comme la mienne, toute petite comme ça, c'est avec les petites batteries là, c'est compact. Après, tu as celle avec les grosses batteries, mais Et ça se recharge facilement les batteries en plus. bah, tu as un chargeur, tu le mets sur ta prise en 220. Hein. Bon, faut pas faire ça l'hiver parce que l'hiver, Ça prend pas beaucoup de... je galère déjà à m'allumer, enfin à m'allumer. Ouais, Je galère à m'allumer, n'importe quoi, à m'éclairer. Alors pour charger ça, Ça prend pas tellement. T'as un convertisseur sur ta batterie auxiliaire, c'est ça? ouais, non auxiliaire par contre. Auxiliaire. Voilà, auxiliaire. Et donc, avec ça doit le faire. Bon, mon petit JC, ça va être le moment de se dire au revoir. Bah oui, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Bah ouais, et ça fait quand même depuis combien de temps maintenant, plus de 2 semaines qu'on voyage ensemble. Ouais, ça va faire 16 jours. Ouais. On aura fait plein de spots, plein de Super, ouais. randos. On a fait plein de randos, hein. Franchement, on n'a pas arrêté. Et voilà, et super rencontre. Hein. Donc, On a appris à se connaître avec Koda aussi. Très bon feeling avec Koda. Koda Et puis, qui est très méchant, hein, tu confirmes. Ouais, c'est un Koda, chien là. très mal élevé. Je crois qu'il est comme moi, il doit être trop... Ah, je vais chercher une formule, je l'ai pas trouvée. Ah mince, Il est comme moi, voilà. il est comme toi, c'est-à-dire tu manges on en devient méchant d'affection. Ah. C'est ça que je voulais chercher. D'accord, ok. Bah c'est vrai que lui, il est hyper affectueux. Bah, et... ouais. Bon, il est un peu foufou, mais bon, il est jeune, quoi. Donc voilà, bah écoute, à une prochaine fois. Oui. Ou peut-être tu Au nous plaisir. referas un bain d'hiver hein, dans la mer, peut-être, une Oui, prochaine fois. Voilà. Je suis Comme relancée je te ce pari. disais hier, je t'attendrai à moi, il n'y a pas de problème. Ah bah oui, parce que du coup, mais je sais plus si je l'ai dit, ça je crois pas. JC à l'époque, il m'avait attendu un mois. Parce qu'en fait, il avait peur qu'on se rate. Comme lui, il continuait de Bah oui, descendre je en te fais Espagne. descendre et puis, Et moi, je venais d'arriver. Et du coup, il s'est dit, bah, je vais rester là et je vais l'attendre. Sauf qu'en fait, j'ai mis un mois avant d'arriver. Ouais, mais je regrette pas parce que entre temps, j'ai épluché toutes les randos, j'ai vu des choses que j'aurais pas vues parce que je serais passé plus vite. Et ça, merci pour ça. Bah oui, et du coup, C'est comme pour tu tout. les as vus, après, tu as pu me Ouais. les conseiller voilà, et on les a refait ensemble. Une partie. Et j'ai découvert le coin par ici, vers Portman, Carthagène. En fait, c'est dans la grande région de Carthagène, Murcia. Ouais, donc finalement, c'était un mal pour un bien. Ouais. Enfin, Ah, non, un mais, mal encore, ouais, bon. Zéro regret. No regret, est-ce voilà. qu'il est là? On le voit là? No regret. Un regret, ouais. Ici, voilà, pas de regret. Donc, bah, à très vite. Et puis, oui, et attends, ta chaîne YouTube, on n'a pas dit. Maurice, apprenti, enfin, Maurice.apprenti.nomade. Voilà. Et je mettrai le lien pour que vous puissiez aller suivre les petites vidéos de JC parce que bah, il fait aussi des vidéos sur YouTube, sur son quotidien, sur plein de trucs, sur ses visites. Voilà. Et voilà. Voilà. Et voilà, on clôturera là-dessus. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, je reprends la route toute seule. Direction les mines de Mazarone, c'est un endroit que j'ai adoré. Je ne sais pas pourquoi cet endroit plus qu'un autre, mais avoir été dans une vieille carrière comme ça abandonnée, c'est des trucs que j'aime bien faire. Cherchez pas pourquoi. Donc j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Salut salut les petits amis. Portez-vous bien.